Parfois, le mouvement le plus puissant que tu puisses faire dans la vie est de ne pas bouger du tout. C'est prendre du recul et se taire. Car le vrai silence n'est pas un signe de faiblesse, c'est une force maîtrisée. C'est une douleur transformée en sagesse, une discipline enveloppée de patience. Il arrive un moment dans ta vie où tu cesses de courir après les gens, où tu arrêtes de t'expliquer à ceux qui sont déterminés à ne pas te comprendre. Tu commences à te concentrer sur toi, sur ta paix, ta croissance, ta vocation. Tu réalises que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées, que toutes les insultes ne valent pas ton énergie et que certaines personnes ne sont pas destinées à t'accompagner là où tu vas. C'est là que le changement commence. As-tu déjà été dans une pièce pleine de bruit, de voix qui s'entrechoquent, d'opinions qui tourbillonnent, de chaos qui monte et ressenti au fond de toi une injonction à rester immobile? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est ton âme qui parle. Laisse-les parler, spéculer, supposer, car un silence véritable, intentionnel, est une forme de force que la plupart ne comprendront jamais. Dans un monde qui te pousse sans cesse à réagir, à poster, à répliquer, à défendre ton point de vue, le silence devient une discipline rare et redoutable. On te dira distant, on te qualifiera de froid, on dira que tu as changé. Et la vérité, c'est qu'ils ont raison. Tu as changé, tu as grandi, tu as compris que la paix ne se trouve pas dans les disputes gagnées, mais dans la certitude de qui tu es sans avoir à le proclamer. C'est la maturité, c'est le vrai pouvoir, et plus que tout, c'est la liberté. Il y a quelque chose d'unique dans la puissance de celui qui choisit de ne pas répondre, qui n'éprouve plus le besoin de justifier chaque pas, de défendre chaque mouvement ou d'expliquer chaque décision. Tu commences à comprendre que tout le monde ne mérite pas ton énergie. Certains ne sont que du bruit dans l'histoire de ta vie, et tu n'as pas à t'y attarder. Retenir ta langue quand quelqu'un essaie de te provoquer, c'est du pouvoir. Choisir de ne pas participer au drame, c'est de la croissance. Le silence n'est pas de l'évitement, c'est de l'intention. C'est le choix délibéré de privilégier la paix à l'orgueil, le dessein à l'ego. Et ne laisse jamais personne confondre cela avec de la faiblesse. Une personne capable de rester silencieuse face au jugement, aux épreuves ou aux doutes est une personne qui a maîtrisé l'art de l'autodiscipline. Et l'autodiscipline est le fondement de toute âme forte. Le silence apporte la clarté. Quand tu arrêtes de parler autant, tu commences à entendre davantage, surtout de Dieu. Le monde est bruyant, les gens sont bruyants. Mais la vérité, la vraie vérité, est silencieuse. Elle ne crie pas. Elle attend patiemment que le silence la révèle. C'est pourquoi ceux qui ont constamment besoin de bruit ne trouvent jamais vraiment la paix. Car la paix vit dans les espaces calmes, dans la quiétude du moment où tu cesses de courir et commences à écouter. Quand tu embrasses le silence, tu commences à voir ce qui compte vraiment. Tu remarques qui se soucie vraiment de toi. Tu reconnais ce qui mérite réellement ton temps. Et surtout, tu découvres qui tu es quand personne ne regarde. Cette version de toi, celle qui n'a pas besoin d'applaudissements, qui n'attend pas de permission, c'est la vraie. Et quand tu trouves cette version, tu commences à construire à partir d'un lieu de confiance, pas d'insécurité. Tu n'as plus besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas à hurler pour être vu. Laisse ton silence parler pour toi. Laisse ton calme être ta réponse. Car ceux qui sont vraiment forts n'ont jamais besoin de le prouver. Ils le montrent dans leur démarche, dans leur souffle, dans la manière dont ils traversent les tempêtes sans se plaindre de la pluie. Les faibles parlent de ce qu'ils vont faire. Les forts le font en silence, constamment, puissamment. Et quand c'est fait, le monde le remarque. Non parce que tu l'as dit, mais parce que tu l'as montré. C'est la vraie force. C'est le genre d'héritage que le silence construit. Pas une performance, mais un fondement. Il y a une raison pour laquelle on dit que les eaux calmes sont profondes. Plus l'âme est profonde, moins elle fait de bruit. Tu ne trouveras pas de tempête dans une flaque peu profonde. Mais quand l'océan est calme, c'est là qu'il est le plus puissant. C'est le genre de silence que tu veux cultiver, ancré, inébranlable, immobile. Les gens essaieront de te provoquer juste pour te voir réagir. Ils testeront ta patience pour voir si tu vas craquer. Mais quand tu restes silencieux, quand tu tiens à ta paix avec un cœur ferme, c'est là que tu gagnes le plus grand respect, non seulement des autres, mais de toi-même. Tu commences à comprendre que tout ne mérite pas une réaction, que tout ne mérite pas ta présence. Le silence déstabilise les gens, car il les force à affronter leur propre bruit. Quand tu cesses de t'engager dans les disputes, quand tu ne réagis plus à chaque insulte, quand tu restes silencieux là où tu te battais autrefois pour être validé, cela envoie un message puissant. J'ai dépassé ça, et la vraie croissance est silencieuse. Tu n'entendras jamais un arbre pousser. Mais un jour, ses racines sont si profondes et ses branches si fortes qu'aucune tempête ne peut les ébranler. C'est ce que fait le silence. Il approfondit tes racines, il renforce tes fondations. Il te prépare à des tempêtes que tu ne vois même pas venir.
Et quand ces tempêtes arrivent, tu n'auras pas besoin d'élever la voix. Tu resteras là, inébranlable. Et ne pense pas un instant que les gens ne le remarquent pas. Ils voient ton silence, ils le ressentent, ils en parlent. Certains sont troublés par lui, d'autres s'en sentent menacés. Mais les bons, ceux qui ont de la profondeur et de la sagesse, le respectent. Car le silence pousse les gens à regarder en eux-mêmes. Il leur tend un miroir face à leur propre bruit et leur chaos. Et quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas t'entraîner dans leur désordre, quand ta paix reste inébranlable, ils comprennent que tu es différent. Tu construis quelque chose de vrai, de la stabilité, de la discipline, un dessein, des choses qui ne s'achètent pas, qui ne se simulent pas, qui ne s'acquièrent que dans les moments de silence. On nous a appris à croire que la force doit être bruyante, que le pouvoir doit être proclamé pour être réel. Mais le silence est le langage des forts. Il appartient à ceux qui ont été brisés et qui ont quand même réussi à tenir debout, non pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils savent que le dire ne vaut pas toujours la peine. Ils ont appris la valeur de lâcher prise, de s'éloigner sans amertume, de choisir la paix plutôt que l'orgueil. Et dans ce choix, ils ont trouvé quelque chose de rare et d'inébranlable, la liberté. Le genre de liberté que les ragots, le manque de respect ou les malentendus ne peuvent voler. Le silence t'enseigne la patience, et la patience est une arme dans un monde qui court, pousse et tire. Tu deviens celui qui attend, qui observe, qui écoute, qui agit quand le moment est venu, pas quand les émotions l'exigent. Et quand tu bouges ainsi, tu deviens puissant de la manière la plus discrète et intentionnelle. Tu ne réagis plus, tu réponds. Tu n'es plus émotif, tu es délibéré. Et quand tu parles, chaque mot a du poids. Les gens se penchent pour écouter, non pas parce que tu es bruyant, mais parce qu'ils savent que tes mots sont soutenus par une présence et un dessein. C'est ce que le silence t'offre. Il rend ta présence indéniable, même quand tu ne dis rien. Alors, ne laisse pas le monde te convaincre que le silence signifie l'abandon. Ce n'est pas le cas. Cela signifie que tu t'élèves, que tu apprends à construire en privé, à protéger ce qui compte sans avoir à le crier, à diriger sans avoir besoin d'un projecteur. Cela signifie que tu as cessé d'essayer de t'expliquer à des gens qui n'ont jamais valorisé tes explications. Cela signifie que tu as découvert quelque chose de sacré, la version la plus forte de toi-même, celle qui n'a pas besoin d'être vue pour avoir un impact, celle qui n'a pas besoin de crier pour changer une pièce. Car ton silence parle avec plus de force que le bruit ne le pourrait jamais. Il vient un moment dans la vie où tu cesses de choisir le bruit et commences à choisir la paix. Non pas parce que tu as cessé de t'en soucier, mais parce que tu t'en soucies plus que jamais. Tu te soucies de ton esprit, de ton cœur, de ton âme. Tu réalises que tu ne peux plus permettre à quoi que ce soit de perturber ta paix. Car la paix n'est pas seulement un sentiment. C'est la survie. C'est la guérison. C'est la force qui te maintient entier quand tout le reste essaie de t'arracher. Et une fois que tu goûtes à la vraie paix, tu ne retournes jamais en arrière pour supplier le chaos de te comprendre. La paix ne signifie pas que ta vie est parfaite. Cela signifie que tu ne gaspilles plus d'énergie sur ce qui t'épuise. Cela signifie que tu t'éloignes de ce qui déshonore ton âme, même si cela semble familier. Cela signifie que tu relâches les gens qui ne viennent que pour prendre, vider, décevoir. Quand la paix devient ta priorité, la soustraction devient sacrée. Tu arrêtes de surexpliquer. Tu arrêtes de courir après une conclusion. Tu arrêtes de répondre aux appels qui n'apportent que confusion. Car ta paix est sacrée maintenant. Et quand tu commences à la traiter comme telle, la vie commence à changer, non seulement autour de toi, mais en toi. Tu te réveilles avec de la clarté, tu bouges avec intention. Tu cesses de chercher la validation auprès de ceux qui n'ont jamais vu ta valeur, même quand tu étais juste devant eux. Tu arrêtes d'essayer de te prouver dans des pièces que tu as déjà dépassées. Et quand ta paix devient ton étalon, tu deviens inébranlable. Tu commences à mesurer le succès par ton calme, non par le bruit qui t'entoure. Et c'est là que tu entres véritablement dans ton pouvoir. Pas celui qui écrase les autres, mais celui qui t'ancre et te maintient stable dans chaque tempête. Les gens ne comprendront pas toujours cette version de toi. Ils diront que tu as changé, que tu es devenu distant. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est ce qui t'a coûté pour trouver cette paix. Ils n'étaient pas là pour les larmes, les points de rupture, les nuits où tu tenais à peine. Ils n'ont pas été témoins de la guérison pour laquelle tu t'es battu en silence. Alors non, tu n'es pas froid, tu es prudent. Tu protèges ton âme, car tu as appris que tout le monde n'y a pas droit. Certains ne t'aimaient que lorsque tu étais brisé, car cela te rendait plus facile à contrôler. Mais plus maintenant. Désormais, la paix est au centre de ta vie et la paix exige des limites. Tu perdras des gens quand tu commenceras à protéger ta paix, mais laisse-les partir. Car si ta paix les offense, ils n'étaient pas faits pour rester. Le véritable amour ne vient pas avec le chaos. Les vrais amis ne te laissent pas vide.
Et si quelqu'un s'énerve parce que tu as choisi ton bien-être plutôt que son confort, ce n'est pas ton fardeau à porter. C'est un signe qu'ils ne t'ont jamais vraiment respecté. Ta paix n'est pas négociable. Ce n'est pas une décision collective. Ce n'est pas un projet partagé. Elle t'appartient. Et si quelqu'un la perturbe, il t'a déjà montré tout ce que tu as besoin de savoir. Protéger ta paix signifie dire non. Cela signifie être incompris. Cela signifie s'éloigner, même si ton cœur souffre, et le faire quand même. Il n'y a pas d'acte d'amour-propre plus grand que de protéger ta paix comme si ta vie en dépendait, parce qu'elle en dépend. Le stress, l'anxiété, l'épuisement émotionnel que tu as normalisé, ce n'est pas la vie, c'est l'absence de paix. Et tu as le droit de t'éloigner de tout ce qui te vole ta joie, ton équilibre, ton espoir. Tu n'es pas créé pour vivre dans un état de défense et de survie. Tu mérites des matins qui commencent avec aisance, pas avec crainte, des journées qui avancent avec concentration, pas avec du drame, des nuits qui se terminent avec gratitude, pas avec des pensées en spirale. C'est la vie que la paix construit, et elle commence au moment où tu décides qu'elle compte plus que tout le reste. Tu n'as pas besoin d'attendre un effondrement pour commencer à protéger ta paix. Tu n'as pas besoin d'attendre que ton corps soit trop fatigué pour bouger, que ton cœur soit engourdi, que ton esprit soit noyé dans le bruit. Commence maintenant, avant que l'épuisement ne devienne ton état par défaut. Car la paix n'est pas quelque chose que tu trouves par hasard, c'est quelque chose que tu crées. Tu la crées à travers des limites, des choix, du silence, en t'éloignant de ce qui ne te sert pas. Ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Et une fois que tu commences à choisir la paix, tu te demanderas pourquoi tu as jamais vécu autrement. Les gens que tu pensais indispensables, ceux pour qui tu te battais pour garder, ne compteront plus lorsque ton âme pourra enfin respirer. Car tu n'étais pas destiné à porter ce qui ne t'appartient pas. Tu n'étais pas censé réparer les problèmes de tout le monde au détriment de ton propre esprit. Tu n'étais pas supposé être le dépotoir émotionnel de ceux qui n'ont même jamais demandé comment tu vas. Laisse cette vérité pénétrer. Protéger ton énergie n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Car quand tu es vidé, tu n'as plus rien à donner. Quand ton esprit est troublé, tu ne peux même pas entendre ton propre dessein. Quand tu es consumé par le chaos des autres, tu oublies le son de ta propre paix. Récupère-la. Reconnecte-toi à elle. Fais de la paix ton fondement à nouveau. Commence à te montrer pour toi-même comme tu l'as toujours fait pour les autres. Accorde-toi la grâce, la patience, le calme que tu donnes si librement à tout le monde. Tu n'as pas à être disponible pour tout. Tu n'as pas à expliquer ta distance. Parfois, protéger ta paix signifie prendre du recul, te taire, te recharger et revenir entier. Car le monde n'a pas besoin de plus de gens constamment submergés. Il a besoin de gens entiers, ancrés, guéris. Et cela commence avec toi. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'entoure, mais tu peux contrôler ce que tu laisses entrer dans ta vie. La paix n'est pas un hasard, c'est une décision quotidienne. Alors, chaque fois que tu es tenté de retourner à ce qui t'a brisé, rappelle-toi que ta paix est ta priorité. Chaque fois que quelqu'un essaie de t'entraîner dans le chaos, souviens-toi de ce qui compte le plus. Et chaque fois que tu te sens coupable de choisir la solitude, de poser des limites, de créer de l'espace, respire et répète cette vérité. Ma paix est ma priorité. Car sans paix, le succès semble vide, l'amour devient lourd, la vie ressemble à une survie. Mais avec la paix, tout s'épanouit. Le cœur commence à guérir. Le dessein commence à s'élever. C'est la vie pour laquelle tu es destiné. C'est le nouveau standard, pas le chaos, pas le drame, juste la paix. Une paix profonde, inébranlable, sacrée.